Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Dans une lettre parvenue sur les réseaux sociaux et adressée au PDG du groupe Anecdote, le ministre des Finances du Cameroun, Louis-Paul Motazé, a informé Amougou Bellinga de la suspension des poursuites fiscales à son encontre. Cette lettre du vendredi 13 mai accorde effectivement un sursis au promoteur de Vision 4. J'ai l'honneur de vous confirmer les termes de ma correspondance antérieure vous signifiant mon accord pour les transactions sollicitées, portant sur les contentieux fiscaux en cours issus des avis de mise en recouvrement du 7 février 2022, lit-on dans la lettre. Dans l'attente des précisions des modalités de mise en œuvre de cette transaction qui vous seront notifiées ultérieurement, il vous est accordé un sursis de paiement suspendant toute mesure de poursuite par l'administration fiscale pour les montants résultant des dites transactions, ajoute Paul Motazé dans la lettre adressée à Amougou Bellinga. Cette performance de Paul Motazé est une véritable claque pour Modeste Mopa, la DGI et probablement tous ceux qui se cachent derrière ces performances récentes. Ces derniers jours, il y a eu une fuite au sein du groupe Anecdote. Tous les journalistes rivalisent d'ingéniosité pour sauver le patron Amougou Bellinga, dont la réputation est entachée par la confiscation de ses comptes bancaires. Radio, télévision, presse écrite, tous les médias du richissime homme d'affaires sont appelés depuis le jeudi 12 mai 2022 à défendre le Zonloa des Zonloa et noyer à jamais le directeur général des impôts. Le groupe Anecdote est prêt à abattre Modeste Mopa Fatouin. Amougou Bellinga et ses lieutenants ont certainement oublié qu'ils ne sont pas les premiers barons du régime à vouloir le directeur général des impôts. Contestant les méthodes de Modeste Mopa Fatouin, président du JICAM, Célestin Tawamba a adressé personnellement une lettre à Paul Biya en 2020 pour lister les errements du chef des impôts qui, selon lui, pèse sur le paysage des affaires au Cameroun. Dans la lettre, le Mopa était critiqué pour sa capacité à dialoguer et à s'opposer, son refus de délivrer des documents administratifs entraînant des retards importants dans la réalisation des investissements, son incapacité à concevoir des politiques fiscales à court et moyen terme susceptibles de stimuler croissance tout en maintenant des niveaux de revenus significatifs, assure à l'État son ignorance de la réalité de l'économie. 2 ans plus tard, l'homme est toujours en affaires et jouit de l'entière confiance du chef de l'État. Avant de s'attaquer au dossier Amougou Bellinga, il avait versé des sueurs froides au puissant directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngo. Les réseaux de ce dernier n'ont pas empêché le Mopa de geler les comptes bancaires de la société portuaire qu'il dirige. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.